nous recevons en exclusivité son Excellence, M. Aïdara Mamadou, ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire aux États-Unis depuis le 28 février 2018. Excellence, bonjour. Bonjour. Alors, qui est son Excellence, M. Aïdara Mamadou? Je suis un humble serviteur ivoirien, diplomate, et en service, comme vous l'avez dit, à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, et économiste de formation, de background, ayant déjà servi à Washington dans les années 2003 à 2009 en tant que directeur du bureau économique. Voilà, brièvement présenté, Aïdara Mamadou, marié, père de 2 enfants. Merci. On imagine quand même qu'avant cela, vous avez quand même eu quelques bagages académiques. C'est quoi votre formation de base, Excellence, en dehors de la formation de la spécialité d'économiste? Comme je vous ai dit, je suis économiste et j'ai une formation ici même aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Ici, j'ai fait l'université de UCLA avec un master. Au niveau pratique, au niveau professionnel, je vous ai dit que j'avais occupé la fonction de directeur du bureau économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis de 2003 à 2010. Mais avant ça aussi beaucoup dans le secteur privé, dans différentes institutions privées. Et après 2010, j'ai dû rentrer au pays pour occuper en 2011 la fonction de président du conseil d'administration d'une société d'État de construction. Voilà. Et j'ai été rappelé exactement en 2018 pour venir poursuivre dans notre mission d'expansion, de développement des rapports diplomatiques avec les États-Unis. Voilà. Alors, Excellence, pouvez-vous nous parler brièvement du think tank? Ah, ok. Voilà, vous avez fait des recherches. Le think tank, effectivement, je suis président du think tank le Cercle libéral, qui est un think tank qui s'occupe des questions du libéralisme. Je suis libéral de conviction, donc le think tank réfléchit sur des grands enjeux du libéralisme, la promotion du libéralisme, la défense des valeurs libérales en Afrique et aussi particulièrement en Côte d'Ivoire. J'en suis le président depuis 6 ans maintenant. Donc, voilà. Et on opère un peu partout dans le monde, mais précisément en Côte d'Ivoire. Et la Sonitra? La Sonitra, c'est la société ivoirienne des travaux. C'est-à-dire que c'est la société d'État où l'État est actionnaire majoritaire avec la participation de la société nationale israélienne, Sonel Bonnet. Et c'est une société qui existe depuis 1963. Elle a son œuvre et toutes les constructions majeures de la Côte d'Ivoire. Si vous avez la chance de connaître la Côte d'Ivoire, je pense que toutes les grandes infrastructures routières et les bâtiments sont faits par la Sonitra. Voilà. Alors, j'ai eu l'opportunité d'être le président du conseil d'administration pendant à peu près, je veux dire, 6 ans. Comment se porte la communauté ivoirienne aux États-Unis, Excellence? Je pense qu'elle se porte bien. Elle se porte bien. La communauté ivoirienne, elle est forte d'après les statistiques de l'immigration américaine d'à peu près une 50 000 personnes, à peu près 52 000 personnes. Et nous, au niveau de nos fichiers, par rapport aux demandes d'immatriculation, on a 19 000 personnes qu'on a recensées. Mais je pense que le chiffre de 50 000 est raisonnable. Et elle se porte bien parce que, comme on peut le mesurer, on le mesure par le niveau des diligences qu'on a par rapport à leurs requêtes, mais nous pensons que globalement, elle se porte bien. Alors, la communauté est structurée en associations, à différentes associations, et nous travaillons à partir de ces associations. Et puis, les requêtes par rapport à nous, c'est surtout au niveau consulaire, la plupart. Alors, au niveau consulaire, ils nous sollicitent pour établir des actes consulaires. Et en termes d'organisation consulaire, nous avons éventuellement, effectivement, un bureau de consulat ici à l'ambassade, à la chancellerie. On a aussi un consulat général à New York et on est épaulé par 6 consuls honoraires à Houston, à Dallas et à Los Angeles, en San Francisco. Et puis aussi, on a un consul aussi en Haïti que nous couvrons. Au-delà des États-Unis, nous couvrons
Gabon, le Bahamas, l'Haïti, la République dominicaine, éventuellement, et puis la Jamaïque. Voilà. Dis-nous, Excellence, quel genre de relation entretient votre pays avec les États-Unis? Ah, très bon. Alors, nous avons une excellente relation avec les États-Unis. Alors, pour être concret, notre relation est basée sur des rapports économiques. De façon géostratégique, nous avons des rapports stables avec les États-Unis, amicales, mais nous avons une relation économique avancée avec les États-Unis, en ce sens que en 2017, nous avons signé le MCC. Vous connaissez le MCC, qui est un programme de soutien des États-Unis pour compenser les économies qui sont les mieux gérées avec des indicateurs de gouvernance. Et nous avons réussi. Sur 20 indicateurs de gouvernance, la Côte d'Ivoire a pu passer 16 indicateurs ouverts. Et c'est cette récompense de ce leadership et de cette gouvernance qui a été récompensée par un programme MCC de 517 millions en 2017. Et ensuite, en 2018, pour intensifier, parce que nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a décidé, au niveau de la diplomatie, de mettre l'accent sur l'éco-diplomatie. Donc, ça veut dire que nous faisons la promotion des rapports économiques, nous privilégions les rapports économiques avec les États-Unis, étant donné que sur les rapports politiques, il n'y a pas grand chose, c'est amical. Donc, et dans cette verve, en 2018, nous avons signé un MOU avec un protocole avec le département du commerce des États-Unis. Et c'est un MOU la Côte d'Ivoire de mettre à la disposition du département du commerce un portefeuille de projets de 4 milliards de dollars. Et c'est des projets prioritaires pour l'État, des infrastructures, de l'industrie, Et donc, ces projets, la mise à disposition au niveau du département du commerce permet au département du commerce de faire la promotion de ces projets auprès des opérateurs américains. Et donc, c'est un exemple de bonne tenue de relations économiques avec les États-Unis. Aussi, il faut mentionner que pour magnifier cette bonne relation avec les États-Unis, nous avons en 2019 organisé le Forum AGOA. C'est l'AGOA, c'est American Growth Opportunity Act, ce qui permet aux pays africains d'exporter leurs biens. La plupart de leurs biens de production agricole, ou bien artisanale ou semi-artisanale, ou bien industrielle aux États-Unis, exemple de droits de douane. Et la Côte d'Ivoire travaille beaucoup sur la GOA, sur des matières comme le cacao, comme la noix de cajou, aussi sur le textile. Et nous avons accueilli le forum AGOA en 2019 à Abidjan, avec la participation à peu près d'une trentaine d'autorités et des autres autorités américaines. Aussi mentionné qu'en 2018, on a eu la visite du secrétaire au commerce des États-Unis, Wilbur Ross, avec son équipe, ils sont venus à Abidjan, parce que ceci était partie d'une étude qu'ils avaient à déclencher pour voir un peu l'attractivité des pays africains. Et dans cet indicateur de l'attractivité, je crois savoir que la Côte d'Ivoire est passée deuxième position en termes d'attractivité. Et donc, pour nous, tous ces indicateurs, ces gestes vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, de l'administration américaine, magnifient la bonne tenue de nos relations économiques et politiques aussi. Sur le plan économique, c'est vraiment vaste, on a pu le constater, mais sur tout un autre plan, peut-être sur le plan de l'immigration, par exemple, est-ce que vous avez souvent eu enregistré des cas d'indélicatesse des citoyens ivoiriens et vous avez eu à intervenir auprès de l'État américain? Est-ce que cela vous est parfois arrivé? Bien sûr, bien sûr. Comme tous les pays en sous nous avons été confrontés à ces difficultés de certains compatriotes vis-à-vis de l'immigration. Et c'est souvent des cas, fait suite à des cas d'incarcération pour des délits divers de délit. Et quand nous sommes saisis de cette question par l'immigration, nous avons une décision de travail avec l'immigration. Nous avons dit, écoutez, si vous avez des cas qui sont dans ces cas en difficulté avec la loi, que de les rapatrier, vous nous appelez, vous nous donnez les contacts. Nous-mêmes, on fait notre due diligence par rapport au cas.
Et donc, nous rentrons en contact avec ses compatriotes qui sont arrêtés. Et nous discutons avec eux. On s'assure qu'ils ont épuisé tous les droits de recours. Quand tous les droits de recours sont épuisés, c'est la loi des États-Unis. On leur demande de se conformer. Si ça doit aboutir à des rapatriements, nous n'avons pas le choix, on les accompagne. Voilà un peu notre. Mais depuis 2018, quand je suis là, je peux estimer à une centaine de cas auxquels on peut confronter, qui ont été traités. Et nous sensibilisons nos compatriotes pour qu'ils respectent les lois du pays d'accueil et qu'ils se protègent par rapport à, effectivement, à ce genre de difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Mais nous respectons la loi du pays. Ça se passe très bien. Et nos compatriotes aussi comprennent qu'à l'impossible, nul n'est tenu. On fait notre devoir de les défendre, de les aider, mais dans le respect des lois. Monsieur l'ambassadeur, nous vous avons aperçu en image avec l'ancien président Donald Trump dans votre galerie. Comment était le contact? C'était à quelle occasion, Excellence? Nous avons une occasion à plusieurs reprises, mais l'occasion que vous évoquez, c'était à l'occasion de la présentation de mes lettres de créance, peut-être. Alors, c'était le 26 mars 2018 et nous avons été heureux et surpris de sa chaleur. On a eu l'opportunité de témoigner de sa chaleur. C'était beaucoup chaleureux. Et j'étais avec mon épouse et le président nous a fait le privilège de taquiner mon épouse et c'était très chaleureux. Et vraiment, j'avoue que mon épouse, qui est très réservée d'habitude, a été agréablement surpris. L'atmosphère était très détendue. Bravo. OK. Sur tout un autre plan, comment se passait la collaboration avec l'administration Trump de manière générale? Alors, l'administration Trump, la collaboration était excellente à notre niveau parce que, bon, c'est une administration, vous-même vous êtes aux États-Unis, c'est une administration américaine, elle est pro-business. Elle est pro-business. Et nous, comme en termes de stratégie diplomatique, nous avons mis le focus sur l'éco-diplomatie. C'est pour ça, je pense que bon, le choix de ma modeste personne à diriger cette mission, c'est par rapport à mon profil du secteur privé de l'éco-diplomatie. Il fallait que, quand on m'a demandé de venir en mission, on m'a dit, voilà, par rapport à votre profil, vous pouvez développer la relation économique. Alors, donc, avec l'administration américaine, ils sont sur cette même longueur d'onde. Nous avons eu d'excellents rapports. Et je vous ai dit, la visite du secrétaire au commerce, ça faisait pratiquement 20 ans que la Côte d'Ivoire n'a pas eu la visite d'une autorité américaine à ce niveau. Et donc, en 2018, le secrétaire au commerce nous a rendu visite pour intensifier, préciser les volontés de développer les rapports économiques. Et puis, bon, on a eu l'opportunité, on a eu la chance que dans les analyses de l'attractivité des pays, que la Côte d'Ivoire était très bien classée en termes deuxième en termes d'attractivité dans les pays de l'Afrique du Sud saharienne. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé, ça se passe très bien. Je pense, voilà, merci. Et s'il vous était donné de comparer, c'est vrai que peut-être c'est très tôt, parce que la nouvelle administration, elle a à peine 100 jours, mais s'il vous était quand même donné de comparer, comment est-ce que vous trouvez les deux, l'ancienne et la nouvelle? Alors, je pense que la nouvelle administration, normalement, nous devons aller dans une continuité pour ce qui concerne nos rapports. Mais nous savons, de par enseignement, de par expérience, que l'administration démocrate est beaucoup à un point d'honneur sur des questions sociales et sur des questions de droits. Et c'est important. Pas que l'autre administration n'y faisait pas attention, mais cette administration particulière, comme toutes les administrations démocrates, comme vous l'avez dit, il n'y a que 100 jours, mais nous aurons le temps d'apprécier. C'est des questions assez sensibles pour cette administration. Et donc, nous, déjà, au niveau de notre positionnement, c'est des questions qu'on regarde de près. On fait attention au rapport sur l'état des droits, l'état des droits de l'homme. Et nous essayons de traiter ces cas. Et Dieu merci, comme nous ne pensons pas que nous sommes en difficulté sur ces questions-là. Donc, nous devons continuer sur notre lancée d'intensifier les rapports économiques
Déjà, nous sommes en contact avec le département du commerce et le département d'État aussi pour intensifier les programmes que nous avons. Donc, pour résumer, nous devons à tout ce qui est état de droit, des droits de l'homme, pour ne pas qu'il y ait de couacs dans la relation, mais elle devrait économiquement bien se porter parce que c'est dans l'intérêt des deux pays. Donc, s'il vous était donné de choisir l'ancienne et la nouvelle? Ben, est-ce que nous avions le choix? Je pense que nous faisons avec ceux qui sont là. Et je pense que personnellement, j'ai eu, par le passé, j'ai eu affaire à cette administration parce que j'étais là sous l'ère Obama. J'ai fait l'ère Obama. Et donc, je m'attends un peu aux exigences de l'administration démocrate. Mais les grands programmes sont, je pense qu'il y a le programme AGOA que nous défendons. Et c'est le programme AGOA a été développé par l'administration et par Clinton. Donc, je pense, et nous, aujourd'hui, notre combat au niveau de la diplomatie africaine, c'est de maintenir l'AGOA qui doit venir à expiration en 2025. Moi, je suis le président et le coprésident de la commission économique du corps des ambassadeurs africains, de la sous-commission économique du corps des ambassadeurs africains. Donc, dans notre agenda avec l'ambassadeur du Mozambique, nous défendons la prorogation de l'AGOA qui doit venir en 2025. Et comme c'est l'administration démocrate, je pense que ça peut être bon auspice. On avait des inquiétudes par rapport à l'autre administration, mais je pense qu'avec cette administration, si je dois comparer, nos attentes sont un peu plus positives. OK. Avez-vous des projets à long ou à moyen terme avec les États-Unis? Si oui, lesquels? Bien sûr, je vous ai dit que nous avons en portefeuille à peu près une liste de projets de 4 milliards de dollars que la Côte d'Ivoire a mis sur la table aux États-Unis. Voilà. Et nous sommes en train de suivre ces projets qui aboutissent, nous permettant de bénéficier de l'expertise américaine. Pourquoi nous insistons que notre offre en termes d'investissement soit diversifiée? Nous insistons pour avoir l'expertise américaine parce qu'il y a des éléments pour nous qualitatifs qui nous incitent à encourager l'expertise américaine. Les États-Unis, en termes de qualité du travail, je pense que vraiment, elles sont pointues là-dessus. Et aussi, en termes de transfert de compétences, je pense que les États-Unis aussi sont champions dans le transfert des compétences et des technologies. Et je disais souvent, les entreprises américaines sont les entreprises rares qui n'exportent pas la main-d'œuvre. Et comme vous avez là, nous avons beaucoup d'entreprises américaines déjà en Côte d'Ivoire qui exercent. Et ces entreprises-là sont dirigées par des locaux ivoiriens au niveau managérial. Vous avez donc, c'est ce qui nous incite à intensifier ces relations. Donc, à moyen terme, c'est de poursuivre, à concrétiser le portefeuille qui est. Maintenant, à moyen terme, et il faut comprendre que notre souci aujourd'hui dans la sous-région, c'est le souci, c'est de contrer le terrorisme déjà qui pointe du nez au Sahel. Nous sommes frontaliers du Mali, nous sommes frontaliers du Burkina Faso. On a eu déjà des frémissements dans nos frontières et nous connaissons l'expertise américaine et nous travaillons avec cette administration pour bénéficier de leur soutien en termes d'intelligence, en termes de formation, sur comment nous permettre de contrer, de juguler le terrorisme. Donc, ça, c'est vraiment à court terme. Et sur ça, mon attaché militaire en contact avec les autorités américaines, quand il s'agit de formation, quand il s'agit de soutien aux équipements, il s'agit de soutien en termes d'intelligence, et vraiment notre projet à moyen terme, je veux dire dans une année maximum, 2 ans, ça c'est notre projet. Maintenant, à long terme, effectivement, c'est continuer, et c'est vraiment intensifier, c'est-à-dire que nous avons un peu de portefeuille de 4 millions de dollars. Nous sommes prêts, nous sommes en train de structurer encore un deuxième portefeuille de 10 milliards de dollars que nous allons remettre sur la table aux Américains pour intensifier. Nous nous sommes focus sur la diplomatie économique parce que connaissant notre poids politique, qui n'est pas négligeable, nous sommes quand même la deuxième économie en Afrique de l'Ouest au niveau de la CEDEAO. Nous sommes la première économie. Nous représentons 40% du potentiel économique de la zone UEMOA.
Donc, nous connaissons en termes, notre responsabilité en termes de leadership. Pas un leadership dominant, leadership, on estime que si en Côte d'Ivoire, nous arrivons à attirer, qu'on arrive à intensifier le développement, les États-Unis qui sont un marché important pour nous, si nous arrivons à intensifier le développement en Côte d'Ivoire avec l'assistance des États-Unis, le partenariat des États-Unis, ça va avoir forcément des pays limitrophes. Et c'est important pour la sous-région, ça nous permettra de stabiliser les menaces, les terroristes et tout ça. Parce que les enjeux du terrorisme, on a regardé, c'est souvent, ils trouvent la matière parce que vous avez des jeunes qui sont disponibles, qui sont peut-être en oisivité. Et quand ils trouvent des jeunes en oisivité qui leur offrent pour les $1000 de coopération, parce que donc la question du développement social est important pour nous. C'est pour ça que nous devons maintenir nos standards de croissance. Et pour ça, nous avons besoin du partenariat des États-Unis qui ont un savoir-faire, qui ont des ressources, qui ont des entreprises aussi, qui ont un engagement sociétal. Voilà. Alors, puisque vous êtes là depuis 2018, Excellence, pouvez-vous nous dresser votre bilan déjà? Ben, vous savez, nous, on a un patron qui nous note par chiffre. Ça veut dire que quand on est nommé, on vous donne une lettre de mission. Et dans notre lettre de mission, il est marqué, voilà, vous devez développer l'éco-diplomatie. Et donc, après, on vous donne des indicateurs clairs où vous devez faire un certain nombre de chiffres d'affaires par an en termes d'attraction d'investissement. Alors, nous sommes là depuis 2018, ça fait 3 ans, et j'avoue que par rapport, je devais faire, nous sommes, par rapport aux objectifs qui nous sont fixés, nous pensons à tripler les objectifs qui nous sont fixés en termes d'attraction d'investissement. Donc, c'est déjà, en termes d'émissions, nous pensons que nous avons quand même pu répondre aux attentes de nos sur ce plan, je pense. Parce que sur le plan politique, éventuellement, pour finir, nous avions l'ambassadeur des États, le nouvel ambassadeur des États-Unis qui n'était pas en place quand nous avons. Donc, ça faisait partie de notre histoire, insister auprès des autorités américaines que par rapport à la représentativité de la Côte d'Ivoire, il fallait que l'ambassadeur soit nommé. Il a été nommé, l'ambassadeur Richard Bell, il a été nommé, il est très actif et de façon dynamique. Nous avons une collaboration très dynamique, lui et nous, et donc les choses se passent très bien. Donc, au niveau politique aussi, les choses se passent très bien. Oh, Excellence, un dernier mot pour vos compatriotes qui vous écoutent, peut-être ceux qui ne vivent pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Côte d'Ivoire. Nos compatriotes aux États-Unis, nous leur disons qu'ils ont leur place dans notre stratégie, ils ont leur place au sein de la. Commencer avant le à avoir des changements assez importants. Quand nous avions constaté que nos compatriotes, ils ont besoin d'être intégrés, nous avons besoin de leur capacité au pays. Nous avons organisé ce qu'on appelle le forum des compétences pour identifier des capacités et voir comment nous pouvons utiliser ces capacités en Côte d'Ivoire. On a fait le premier forum en 2018, on a fait un deuxième forum en 2019. Quand on a constaté après le premier forum qu'il y avait des talents, il y avait grande connaissance, mais il fallait développer les capacités d'entrepreneurship. Et le deuxième forum, nous avons mis l'accent sur l'entrepreneurship. Leur enseigner que le pays qu'ils ont quitté il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le pays a changé, donc il fallait leur montrer, il fallait leur apporter cette connaissance, cette éducation du pays, c'est ce que nous avons fait. Et puis la troisième année, nous devions amorcer l'aspect pratique en mettant à disposition des instruments en termes de soutien pour faciliter leur retour au pays. Alors nous leur disons que ce programme continue, nous travaillons là-dessus, et que d'ailleurs, une bonne nouvelle, il y a le ministère de la promotion de l'emploi qui a mis en place un programme qui va permettre aux Ivoiriens de la diaspora d'avoir accès à des ressources pour pouvoir entreprendre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui sont ici. Ceux qui sont au pays, nous disons que les États-Unis restent toujours un pays attractif et la première puissance économique et que nous les encourageons à bénéficier des
relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Pour finir, pour ceux qui, je continue de croire que les États-Unis restent un pôle de leader en termes de formation. Et nous encourageons les étudiants aux États-Unis à qualifier. Notre mission dans son portefeuille, à peu près 400 étudiants boursiers ivoiriens qui étudient dans les secteurs d'aérospatial, de technologies de pointe et tout ça, qui sont des bourses que l'État donne à ses étudiants pour venir étudier aux États-Unis. Donc, pour bénéficier de cette parfaite maîtrise et connaissance. Donc, voilà un peu le mot par rapport aux compatriotes d'ici et de Côte d'Ivoire. Okay. Merci beaucoup, Excellence, de votre disponibilité. Je vous remercie. J'ai été très honoré de vous avoir et vous remercier. Je pense que nous sommes à votre disposition pour pouvoir faire connaître la diplomatie africaine à nos compatriotes d'ici et d'ailleurs. Vraiment très honoré. Merci. Merci.